Le saviez-vous? Derrière les couleurs vives de Peppa Pig, il existe des théories étranges et difficiles à ignorer. Nous allons dévoiler des théories cachées sur Peppa Pig qui pourraient changer votre vision de ce dessin animé. Il y a un détail du monde réel qui a donné naissance à l'une des théories les plus étranges sur Peppa Pig. Et si Suzy Mouton était un clone de sa propre mère? Parce que dans la vraie vie, il y a eu une vraie brebis clonée appelée Dolly. Pensez-y. Contrairement à la plupart des enfants dans le dessin animé, Suzy ressemble presque exactement à Maman Mouton. Même visage, même forme, tout est pareil. Comparé à Peppa et Maman Pig, ou même aux autres enfants et à leurs parents d'ailleurs, il y a toujours de petites différences. Mais Suzy, elle, c'est pratiquement un copier-coller. Même dans l'épisode Dans le futur, où Peppa et Suzy apparaissent à adultes, on peut voir que Suzy est pratiquement une réplique de sa mère. C'est encore plus intéressant quand on réalise que le père de Suzy n'apparaît jamais dans la série. De plus, il n'y a aucun mouton mâle, tout simplement. Rien que cela paraît déjà inhabituel dans Peppa Pig, où la plupart des familles sont clairement montrées. Ensuite, il y a l'épisode où Suzy et sa mère prévoient de déménager dans un autre pays. La série n'explique jamais où ni pourquoi, mais s'ils ne déménageaient pas pour une raison normale, s'ils allaient dans un laboratoire de clonage pour créer d'autres copies de Suzy Mouton, c'est là que ça devient encore plus fou. Et si Mademoiselle Lapin dirigeait secrètement ce laboratoire? Elle travaille partout, alors pourquoi pas ici? Et si c'est le cas, cela pourrait-il expliquer d'où Mademoiselle Lapin tire la laine pour tous ses manteaux? Tu savais ça. Peppa Pig se déroule sur une terre post-apocalyptique où les humains ont presque été anéantis soit par le changement climatique, soit par une épidémie. Cela peut sembler fou, mais après avoir vu toutes les preuves, cela semblera moins étrange. Presque tous les animaux dans l'univers de Peppa Pig sont aussi humains que vous et moi. Ils s'habillent, vont à l'école ou au travail. Et pour ce qui est des humains, il n'y en a que 3. La reine, le pirate et le Père Noël. Après quelques recherches, nous avons trouvé les raisons qui pourraient expliquer cela. Comme nous le savons, toutes les maisons dans Peppa Pig sont situées au sommet des collines. Et avoir une maison en haut d'une colline est vraiment peu pratique. Il doit donc y avoir une raison à cela. Pourquoi toutes ces maisons sont-elles au sommet des collines? Peut-être qu'une forte montée du niveau de la mer liée au changement climatique a causé d'immenses inondations effaçant l'humanité. Vous vous demandez peut-être, si tous les humains ont été emportés par le déluge, alors comment la reine, le pirate et le Père Noël ont-ils survécu? Eh bien, c'est assez simple. Le Père Noël a survécu parce qu'il vit au pôle Nord. Quant au pirate, il vit sur un navire pirate. La reine étant presque immortelle, le déluge ne la menace pas. C'est sans doute pourquoi les maisons sont bâties sur les collines, pour éviter que l'eau n'y pénètre. Vous pourriez croire qu'il s'agit seulement de la disparition des humains. Mais qu'en est-il des animaux aux qualités humaines? Pas d'inquiétude, nous avons aussi une explication. Tous les animaux ont évolué jusqu'à atteindre un niveau d'intelligence humaine grâce à un virus zoonotique qui s'est transmis des humains aux animaux. Seulement les mammifères et quelques autres espèces, pas tous les animaux. Le virus a poussé les animaux à adopter des comportements humains, ce qui explique pourquoi Peppa et les autres ont des traits humains. Évoquons maintenant les détails les plus effrayants que nous avons remarqués dans Peppa Pig, où différents animaux vivent en harmonie. Mais la question demeure, toutes les espèces d'animaux vivent-elles vraiment en paix? Dans l'épisode « Le camion de pompiers », nous avons remarqué un fait troublant. Ici, nous voyons Peppa Pig et son équipe de football se réunir pour un barbecue. Quand on regarde les personnages présents au barbecue, on peut voir qu'il y a un zèbre, un lapin et un poney qui sont végétariens. En plus d'eux, Monsieur Taureau et Peppa Pig sont aussi à ce barbecue, représentant les deux principaux types de viande utilisés mondialement. Le bœuf et le porc. Quel type de barbecue ce groupe d'animaux pourrait-il faire? C'est troublant à imaginer, non? Plutôt, nous avons parlé d'herbivores qui faisaient un barbecue. Mais qu'en est-il des carnivores qui vivent dans la ville de Peppa? Un autre détail troublant dans Peppa Pig nous intrigue. Comment les animaux prédateurs se nourrissent dans cet univers? Par exemple, dans l'épisode où George tombe malade, la famille Pig appelle le docteur Ours. Et comme nous le savons tous, les ours sont parmi les plus grands carnivores de la nature. Dans ce cas, une maison pleine de petits cochons mignons et succulents serait une véritable opportunité pour lui. Mais bien sûr, il n'est qu'un médecin, et il est allé chez la famille Pig simplement pour dire ce que tout le monde savait déjà, à savoir que George avait attrapé froid. En plus du docteur Ours, nous voyons que Peppa Pig était responsable de la conception d'une maison où vivrait une famille de loups. Et dans cet épisode, nous avons même eu une brève référence à l'histoire des 3 petits cochons, en rappelant que dans celle-ci, l'intention du loup était de manger les 3 petits frères au dîner.
Nous ne pouvons pas non plus oublier le lion et le crocodile qui travaillent au zoo de la ville de Peppa. Nous avons remarqué que seule Madame Gazelle a été effrayée par ces animaux féroces. Peut-être que Madame Gazelle a eu peur parce qu'elle sait quelque chose sur ses prédateurs que les autres ignorent. Alors la question est, que mange-t-il au quotidien? Après tout, est-ce qu'il mange avec des légumes? Mais s'il ne mange que des légumes et des fruits, s'il mange Monsieur Patate ou la myrtille, redeviendront-ils carnivores? Franchement, cette émission est parfois déroutante. En s'éloignant un peu des choses effrayantes, nous avons remarqué un détail vraiment étrange dans Peppa Pig. Pourquoi Peppa est-elle si méchante? La plupart d'entre nous ont remarqué à un moment donné que parfois Peppa peut être vraiment méchante. Et parfois, certaines des choses les plus terribles de la série sont faites par Peppa elle-même. Par exemple, dans l'épisode La Dispute, Peppa accuse carrément Suzy Sheep, qui est aussi sa meilleure amie et qu'elle connaît depuis qu'elles sont toutes petites, de tricher à un jeu de cartes simplement parce que Peppa était en train de perdre. En d'autres termes, c'est une enfant gâtée et surtout rancunière, même envers ses amis. Elle agit de la même manière avec sa famille, surtout avec George, qui est sa principale victime. Par exemple, elle l'a déjà accusé d'avoir simulé une maladie, et elle a aussi lancé une énorme boule de neige sur George, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Dans un épisode, elle ne l'a pas laissé jouer avec ses jouets, alors qu'elle en avait beaucoup. Ce ne sont que quelques exemples. Alors Peppa est-elle vraiment impolie ? Ou est-ce seulement quelque chose qui arrive de temps en temps? Une recherche rapide sur Google nous apprend que Peppa Pig est sortie en 2004, ce qui signifie que depuis 20 ans Peppa a 4 ans. Un autre détail étrange à propos de Peppa Pig est le fait que littéralement Peppa a 4 ans depuis 20 ans. Il existe quelques théories à ce sujet. L'une d'elles suggère que chaque épisode représente une journée. Et comme la série compte un peu plus de 300 épisodes, cela signifierait qu'il s'est écoulé presque une année dans l'univers de Peppa depuis le début de la série. Cependant, Bill, si l'on regarde de plus près, il s'avère qu'il y a eu 6 Noëls dans la série depuis le début de Peppa Pig. Puisque Noël n'est célébré qu'une fois par an, on peut supposer que 6 années se sont écoulées depuis le début de la série. Mais cela voudrait dire que Peppa devrait avoir environ 10 ans, et George devrait avoir 8 ans, ce qui ne correspond clairement pas à ce que l'on voit dans la série. Alors, les personnages de la série sont-ils coincés à leur âge pour toujours ? Un des détails troublants qui nous a vraiment fait réfléchir est lié à une photographie que nous avons vue chez Papy et Mamie Pig. En fait, lorsqu'ils entrent dans le bureau de Papy Pig pour installer l'ordinateur, on peut voir une photo encadrée sur un des meubles, et dessus, il y a un porcelet plus grand et un porcelet plus petit. Le détail, c'est que la photo est en noir et blanc, ce qui indique qu'elle est ancienne. Et on imagine qu'il pourrait s'agir de Maman Pig elle-même avec son petit frère que nous n'avons pas encore rencontré. Dans l'épisode anniversaire de Peppa Pig, une copie de cette photo est sur son bureau. À qui est-elle alors? Ce n'est sûrement pas Peppa et George, n'est-ce pas? La photo étant en noir et blanc, elle date probablement des années 80 ou du début des années 90. Et pourquoi Papy Pig et Peppa Pig ont-ils tous les deux cette photo? Sérieusement, c'est vraiment mystérieux. Et en parlant de grands-parents, où sont les parents de Peppa Pig? Jusqu'à présent dans la série, non seulement nous ne les avons jamais vus, mais personne ne les a même jamais mentionnés. Mais pourquoi? Certaines personnes disent que c'est parce que Maman Pig et Peppa Pig n'ont pas une bonne relation avec les parents de Peppa Pig. Donc ils ne se parlent pas. Eh bien, si c'est la raison, alors nous aurions au moins dû le voir ou en entendre parler chez le frère de Peppa Pig. Mais non, même le frère de Peppa Pig n'a pas parlé de ses parents. Alors, quel est le mystère autour des parents de Peppa Pig? Si vous connaissez l'univers de Peppa, vous savez que les légumes sont le deuxième groupe d'êtres vivants le plus courant dans la série, et il reste un grand mystère. Tout au long de la série, nous avons vu des légumes qui parlent comme Monsieur Patate, Super Patate, Carotte, Myrtille, et ainsi de suite. Mais le plus étrange n'est même pas ça. Ces mêmes légumes disent aux enfants de la série de manger des légumes. Dans l'un des épisodes où Peppa regarde l'émission de Monsieur Patate, on remarque que Monsieur Patate dit aux enfants de manger leurs légumes, ce qui reviendrait à ce que Papa et Maman Pig disent à d'autres enfants de manger du bacon ou du jambon. Un légume qui dit aux enfants d'en manger. Ça paraît drôle et effrayant à la fois. La prochaine fois que tu regardes Peppa Pig, rappelle-toi qu'il s'y passe peut-être plus qu'on ne croit. Si ces théories t'ont plu, aime la vidéo. Comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.